Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Manga Télé pour Warball Productions. Dans cette vidéo, je vais essayer en fait de remplacer mon vieux Ventirad AMD qui refroidit strictement rien en fait par un Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Donc vous allez voir un petit peu la tronche du truc. C'est bien plus efficace effectivement pour refroidir mon processeur qui est donc le AMD Ryzen 5. Bon, en vrai, cette expérience de remplacement de Ventirad, je vous le dis tout de suite, ça a été un foirage total. Vous verrez d'ailleurs que le tournage n'avait pas pu être terminé et il va s'interrompre avant la fin. Du coup, cette vidéo n'est pas du tout un tuto. À aucun moment il faut la prendre comme un tuto. En fait, le but de la vidéo, et ça j'avais ce but avant même de commencer le tournage, c'était de savoir si un noob comme moi en matériel informatique pouvait remplacer un ventilateur à la con là par un autre comme le Cooler Master Hyper 212, donc qu'on va voir ici. Du coup, on me voit fatalement faire des erreurs dans la vidéo. Allez, c'est parti pour le début de la vidéo elle-même. Je vais remplacer ceci, le Ventirad, qui est un Ventirad AMD, voilà, par ceci. Voilà, donc, à savoir le Ventirad Cooler Master Hyper 212 Black Edition, avec un ventilateur silencieux qu'on nous dit. Bon. Alors pourquoi je le remplace? En fait, j'ai un étrange problème avec le Ventirad que j'ai actuellement. C'est que tout simplement, il a l'air de rien refroidir du tout, ce cher petit AMD. Voilà, parce que, étrangement, cette tête de con, je me retrouve avec des températures qui avoisinent les 90 degrés à peine l'ordi démarré. Enfin, en tout cas, à peine Windows démarré. Donc Windows, des programmes normaux, tout ça, bon, 90 degrés. Et puis ça peut augmenter très facilement, évidemment, des 100 degrés, 120 degrés en cours d'encodage vidéo, ce qui est quand même assez problématique. D'ailleurs, je peux même pas encoder avec le processeur. Bon, c'est toujours mieux de le faire avec la carte graphique parce que c'est plus rapide. Mais bref, si je le fais avec le processeur, si l'encodage dure trop longtemps, il y a toujours un risque, c'est que tout simplement mon ordinateur freeze. Je crois que c'est comme ça depuis le début en réalité. On va faire le tour un peu de la boîte. Qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc en différentes langues, dont le français. Technologie, contact direct. Putain, je viens de recevoir la boîte qu'elle a déjà de la poussière. Je te fous de ma gueule. Les 4 Caloduc à technologie exclusive contact direct procurent efficacement une excellente dissipation de la chaleur. Combinaison précise de flux d'air et de dissipateur thermique. Le réseau d'ailettes empilées assure une résistance minimale au flux d'air, ce qui permet un flux d'air plus frais dans le dissipateur thermique. Fonctionnement silencieux. Faible niveau de vibration et ventilateur silencieux pour un niveau sonore quasiment inaudible. Enclencher et utiliser. La conception intuitive du support du ventilateur facilite la mise à niveau et le retrait du ventilateur. Bon, le début j'ai rien compris, mais donc skip. Il y a donc un système facile pour mettre en place côté ventilateur en particulier, parce que dans un Ventirad, il n'y a pas que le ventilo en lui-même, il y a aussi ces machins qu'on a vu. De toute façon, je pense que c'est pour ça qu'on appelle un Ventirad. Spécifications techniques, je vous laisse lire si ça vous chante. Voilà. Hop, je vous laisse faire pause et puis voilà, on va déballer la boîte. Ah, alors il y a plusieurs parties, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a là par exemple? Et putain, mais arrêtez de faire des trucs comme ça si c'est pas comme ça que ça souffle, putain de bordel de merde là. Beaucoup de visseries visiblement. Voilà.
avec aussi ça. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais il y en a plusieurs. Un câble. Encore ce truc. Et alors ça, je crois qu'il faudra le foutre, mais de l'autre côté de l'ordi par contre. On va pas tout perdre dès le début. Voilà, on va mettre ça de côté. Ensuite, on a un truc d'œuf là, le emballage pour les œufs, avec en dessous. Eh ben, on n'a plus ici. En dessous, ce machin. D'accord, c'est les fameuses sachets de notre hit qu'on voit partout, je suppose. Le manuel. Ça, je sais pas, truc de garantie. Ouais, c'est ça, information de garantie. Il n'est pas épais, étonnamment, le manuel, donc ça devrait pas si mal se passer que ça. Malgré l'énorme quantité de vis et de machins, de trucs. Ah, t'as une pompe pour la pâte thermique, c'est ça? Ah. J'ai même pas pensé en acheter en même temps, j'aurais sans doute dû. Bon, allez, la bête en elle-même. Putain, déjà il est 2 fois plus gros que la AMD là. Je pense qu'il y aura juste assez de place entre lui et la carte graphique, j'ai l'impression. Donc, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de logo. Je pensais qu'il allait avoir un logo Cooler Master juste ici. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Please peel off label before you use it, warning. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert, mais bref. Encore une saloperie. Ah oui, d'accord, c'est lié au câble. D'accord. Bon, bah, pas grand chose à dire sur le machin. Alors, il y a une variante de ça qui à LED, hein, vous savez, pour faire des couleurs tout plein. Bon, j'ai pas pris la version avec les couleurs parce que j'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin d'avoir une foire du trône de mon ordi, d'autant plus que mon ordi il est assez fermé. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo de l'époque, alors qui est sur ma chaîne hein, normalement. Je peux remettre le lien dans la description aussi. Mais bref, c'est pas avec une vitre transparente en fait. J'ai d'autant moins besoin d'avoir des trucs à LED. Ah voilà, il y a quand même un logo quelque part. Cooler Master, alors c'est drôle parce qu'on dirait des boutons. Bon, alors ça on va peut-être enlever hein. Voilà, bon bah écoutez, hein, déjà faut essayer d'enlever celui-là, là-bas. Les ventilos comme ça, ils sont pas supposés être compliqués à installer et à désinstaller, donc ça devrait pas être la partie la plus chiante. Donc c'est parti. Je sais pas si pour enlever celui-là, il faut que j'ouvre l'autre partie de l'ordi, l'autre côté ou pas. Je vais vérifier, parce que de toute façon je vais devoir ouvrir le deuxième côté de l'ordi, donc au moins, ce qu'il y a de bien avec cet ordinateur, bon c'est peut-être la norme aujourd'hui, mais j'en sais rien, c'est que vraiment les 4 côtés, ce sont des vis comme ça, donc des trucs à tourner, pas besoin de tournevis, c'est merveilleux. Bon, voilà de ce côté-là, puis de l'autre côté c'est à peu près pareil, hein, donc pas de vis tout transparente comme je le disais tout à l'heure. En fait, je trouve qu'il est déjà assez classe comme ça, on va dire, cet ordi. Pas besoin de se casser le cul à y mettre une foire du trône. Donc, en principe, je vais devoir fixer une partie du ventirad, c'est-à-dire ce machin là, normalement, ici. On va dire de ce côté-là sûrement, mais bref. Donc là, il n'y a rien à dévisser en principe. Hein. Donc on va juste enlever le bordel de l'autre côté. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait de la poussière de ce côté-là. C'est parti pour lui démonter la face. Alors, visiblement, chez ce ventilateur, on est sur un système de vis. Je ne sais pas si vous les verrez bien, mais il y en a une par exemple, ici à côté de mon doigt. Bon voilà, ça c'est une vis là, voilà, ça. Et il y en a 4 comme ça. J'ai du mal à la voir à la caméra, mais bon, peut-être que vous les voyez. Voilà, par exemple, il y en a une qui se planque ici là. Bref, bon, alors pour ça, je vais utiliser ce tournevis là avec cet embout. T'as trop de lumière, un coup il n'y a pas assez de lumière, un coup ça brûle, ça casse les couilles, l'éclairage.
Voilà, on va essayer avec cet embout là. Enfin, on va essayer. En fait, j'ai fait le test vite fait hors caméra et puis ça marche. Hop. Alors, je sais pas pourquoi ça fait un bruit pareil. Bon, c'est super long à enlever en tout cas. Hein. Mais je crois que celle-là, elle est bonne là. Ouais, on voit déjà que ça bouge un peu. Non, si j'aurais pas dû faire une en haut, une en bas à l'opposé et ainsi de suite. Ah. Allez, encore un peu. Allez, si tu veux. Voilà, et ben. Alors oui, effectivement, il y a aussi un truc de branché. Donc une prise noire là-haut. On va l'enlever. Merci. Alors pourquoi il y a autant de câbles sur le nouveau Ventirad par contre? Juste pardon. Je pensais pas que ça allait faire ça, mais j'ai littéralement pris le processeur avec moi. Mais non, t'étais très bien à ta place toi. Je pensais au passage que les pins là étaient beaucoup plus longs, enfin beaucoup, au moins un peu plus longs que ça, parce que franchement on les voit à peine là. Bon, en tout cas ça me permet juste de vérifier, bon les pins hein, ils sont pas tordus ou quoi. Hein, je pense que tout se passe bien, j'ai un petit doute de ce côté là, mais je vais essayer de pas y toucher. Et comment est-ce que je te sépare du ventilateur exactement? Parce que bon, je vais pas essayer d'utiliser un ordi sans processeur, ça risque d'être un peu compliqué. Putain, au passage, juste un truc, voilà. Comme ça, voilà, je vous laisse admirer la différence entre les deux bestiaux. Voilà, lui, c'est un gros mastodonte à côté, là. T'as intérêt à bien dissiper la chaleur, espèce d'enfoiré, là, parce que dis donc. Eh ben, ce truc-là, il est même pas... Voilà, c'est quand on fait ça qu'on libère le proso de sa place. Bon, bah du coup, je sais que la pâte thermique est définitivement sèche. En même temps, c'est pas étonnant. Donc ce truc a été une fournaise pendant je sais pas combien de temps. J'ai déjà essayé de gratter, en fait, ça se voit pas forcément très bien, mais il y a un peu de blanc en dessous du processeur, entre le processeur et la grille. Donc on va déjà essayer de gratter un peu. Mais bon, je vais peut-être devoir utiliser un truc genre alcool à 90 ou chauffer au sèche-cheveux en vrai. Donc tout ça c'est de la pâte. C'est ou c'était. C'est selon. Ah, oh bah. C'était plus facile que ce que je croyais, tiens. Alors normalement, voilà, il y a un petit... il y a une espèce de flèche ici. Ce qui veut dire qu'il faut le mettre dans ce sens-là. Putain, normalement il devrait être écrit AMD Ryzen 5 ici. Ah la vache. Et il devrait y avoir le même genre de choses ici, normalement, je crois. Oui, non. Il y a de la pâte là-dedans. Ça veut dire une chose du coup, c'est que je peux très bien nettoyer cette merde. Alors, on va prendre un petit peu d'alcool à 90 avec un mouchoir, on va essayer ça. Alors une goutte. Hein. Donc voilà en gros ce que je vais utiliser. J'espère que c'est pas trop fort. Bon, pour pas en foutre partout, je vais verser la bouteille sur l'évier, puis un mouchoir évidemment. Ah, ça chlingue ce truc. Voilà. J'essaie de pas toucher les pins aussi par le doigt là, mais effectivement, on finit par pouvoir lire AMD Ryzen. Bon, on devrait être bon. Je vais jeter un œil au pin. Oula, c'est quoi ça? Oh, dégage, je veux pas de ça sur mes pins moi. Hein. Bon, normalement, une technique, si jamais les pins ils sont pas droits, voilà, la carte bleue, alors c'est bien gentil, il faut essayer de pas montrer des infos dessus. Si jamais cela il devait resservir un jour en urgence ou que sais-je, je vais aussi nettoyer de ce côté-là. On va mettre l'ancien de côté. Et on va remettre le processeur à sa place. Mais il est où ce détrompeur de merde du coup? Oui, non, alors là, le machin il marche même plus là. Ah. Bref, on va enfin pouvoir mettre le nouveau Ventirad, c'est pas trop tôt. On va commencer par le machin noir. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un drone le bordel, mais bref.
dans l'idée, il y a des espèces de vis, je sais pas quoi, à mettre dessus. J'ai regardé en vidéo tuto aussi, mais bon, je regarde 50 fois pour pas oublier ou... Ok, donc la première chose à savoir en fait, c'est que je vais pas avoir besoin de toutes les pièces du gros tas de merde qu'il y a là-dedans. Déjà, typiquement, à propos de ces choses, on verra après à quoi ça sert. Vous voyez, il y en a de deux sortes. Il y en a des tout droits et il y en a qui aiment bien partir un peu en couille. Moi, normalement, j'aurais pas besoin de ceux-là. J'aurais besoin que de ceux-là. Pourquoi? Parce que moi, mon processeur, c'est à base de AMD et pas de Intel. Voilà. Donc déjà, je prends ça de côté. J'en ai besoin. Ensuite, plusieurs types de vis. Un sacré merdier. Je sais pas pourquoi il y a autant de vis. Je cherche après un certain type de vis en particulier là en fait. C'est comme pour les armoires Ikea en fait, il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est ça le problème. Et moi je cherche après celle-là donc. C'est-à-dire vraisemblablement ceci. Voilà, et ça il y en a 4 des comme ça. Et 4. Ensuite, il y a aussi des espèces d'écrous. Comme ça. Voilà. Ça, je crois qu'il y a quasiment tout le monde qui en a besoin, sauf certains Intel, vraisemblablement. Donc, des comme ça. Pareil, il y en a 4. Donc, 1 et 4. Voilà. Donc, ensuite, ils veulent qu'on ait ces deux toutes petites merdes. Alors c'est marrant parce qu'elles sont plus grosses sur le schéma, mais il n'y en a pas d'autres. Donc c'est forcément celle-là, il n'y a pas le choix. Donc eh ben, on les prend. Et une dernière chose, ces espèces de machins là, tout ici, qui sont... Je pense que c'est là-dedans en fait. Je crois que c'est justement des trucs en plastique noir qui se mettent ici ou là en fait. Ici ou là. Putain, il y a vraiment de la pâte thermique là-dedans quoi. Ah ouais, c'est ça, Thermal, je sais pas quoi, Master Gel Pro Cooler Master. Voilà, c'est bien quand ça fait le focus. En fait, il y a deux sortes de ces machins noirs, mais j'ai besoin que d'une sorte. C'est-à-dire les plus larges d'entre eux, donc ça. Les plus larges et les plus petits en l'occurrence. Voilà, ça c'est large et c'est petit. Et le quatrième, il est là. Bon, ok, j'ai déjà rassemblé les pièces dont j'ai besoin, on avance. Alors là, faites gaffe si vous suivez le manuel, parce que là, c'est les instructions pour Intel. Sauf que moi, j'ai un AMD. Les AMD, ils sont pas en reste, ils ont aussi droit à leur page. Donc voilà, c'est ce que je disais, il y a les machins noirs, ils se mettent là. Attends, les deux se mettent au même bidule. D'accord. Donc ça, je prends ça, et c'est quoi l'autre pièce? C'est ça? Je crois que c'est ça, d'accord. Il faut faire gaffe parce qu'il y a deux sens en fait. Il y a là et là. Et là, ça dépend en gros du processeur. Voilà. Comme on peut le voir. Ici, en bas à gauche. Non, en fait, c'est ici. Et je le mets là parce que je pense que c'est AM4 que j'ai normalement. Enfin, c'est une drôle de truc parce que c'est surtout Ryzen 5 moi, que j'ai, mais bref. En fait, je bouche la zone à vis comme ça, avec ça. Bon, alors après vérification, je prends ça. On met ça ici, côté droite. Enfin, dans mon cas, c'est côté droite parce qu'avec les AMD Ryzen 5, bah, c'est à droite. Voilà, j'ai un peu brûlé l'image, mais c'est pour que tout ce qui est noir, ça se voit. Bref, maintenant, on prend ça, normalement dans ce sens-là. Et donc on s'arrange pour le faire rentrer là-dedans. Non, mais... Ah là 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 là. Voilà, sauf que quand c'est moi qui le fais, on a l'impression que je vais tordre le bout de plastique noir, c'est n'importe quoi. Voilà, et normalement, on le fait rentrer là. Et effectivement, la vis, voilà, elle est coincée, voilà, elle va pas tomber, forcément. Voilà, elle était très bien ici, à droite. Et putain, on a vraiment l'impression qu'on va casser la petite partie là, hein. Franchement. Putain, ça n'a pas intérêt à bouger tout ça après ça. Hein.
Donc, et même punition pour les 3 autres bidules ici. Donc, toujours à droite, logiquement. Le mieux, c'est de mettre le pouce là, sur la vis là, pour pas qu'elle passe au-dessus du bordel noir quand on l'enfonce. Ouais, si ça va te faire foutre. Voilà, ouais, bah putain, ça veut 1 fois sur 1000 là, franchement. Bon, eh bah putain, 2 heures pour ça. C'est bon. Les vis, elles sont bien mises, bien enfoncées, isolées. Enfin, elles vont plus bouger. C'est parfait. Alors maintenant, donc, si vous avez pas compris, ce truc, voilà, qu'est-ce que c'est en fait finalement? Eh ben, ça va servir pour faire tenir en fait l'ensemble, mais il faut le mettre de ce côté-là. Putain, un truc simple, il va refuser de le faire là. Pour bien me casser les couilles. Oui. Et bon. Eh bah putain. C'était beaucoup trop simple pour que ce soit fait simplement à ce que je vois. Hein. Ouais, ça est ressorti en plus. Bon, allez, pas touche. On va retourner dans ce sens-là. Donc on est d'accord, il y a les 4 vis là. C'est marrant, c'est même pas parfaitement droit quoi. Bon, ça fera pas forcément très beau où il y a un bout du pied de caméra, mais je sais pas si je pourrais faire autrement. Donc, si j'ai bien compris, les 4 machins comme ça, 4 écrons, on va devoir les foutre là où il y a les vis. Voilà. Bon, ça, c'est pas au tournevis normalement, donc ça devrait être simple. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un truc à faire au tournevis après, j'ai l'impression. Ou avant d'ailleurs. Dans le manuel, il nous parle de 7 pièces. Voilà. Que normalement, il faut visser à coup de tournevis. Le problème, c'est que je comprends pas où est-ce qu'ils veulent que je la mette. Dans le manuel, je sais pas, mais elle a l'air complètement hors contexte, cette truc là. La J à coup de tournevis, je sais pas ce qu'il faut à côté là. Ça n'a aucun sens. Donc je suis pas sûr que c'est pour tout le monde en fait la J. Mais ce qui est bizarre, c'est que il y a une page du manuel où ils disent les pièces qu'on a besoin pour les Intel et les pièces qu'on a besoin pour les AMD, et sur aucun moment ils parlent de celle-là en fait. Et de toute façon, il n'y a pas d'endroit pour la mettre celle-là. Donc ça n'a strictement aucun sens. Donc je vais toujours essayer de foutre ça. Ça devrait pas être bien compliqué. Je vais mettre la première en mettant mon autre main par derrière là. Hop, vous voyez pas, mais pour pas que le machin il recule. Putain, plutôt pour le ravancer quand il recule. Ah putain, quel système à la con, hein. Ils sont vachement compliqués. La vie, c'est peut-être parce que bon, comme l'autre il a un plus gros vent de tirade. Il faut sûrement faire un système de fixation plus bordélique comme ça, pour que ça tienne bien, sûrement. Voilà. Bon. Ensuite, voilà celle-là. Et enfin, la dernière. Allez, c'est parti. Voilà. Eh bien, je sais pas pourquoi il a fallu que je tourne plus longtemps celle-là. Bon. Donc le machin en plastique noir qui nous a fait perdre incroyablement de temps est enfin fixé. Bon, on est d'accord que ça, là, ça n'a aucun putain de sens, ça ne veut rien dire du tout. Pas de trou, là, ça correspond pas à ma carte mère, ça. S'ils disent ça, mais ils disent même pas c'est pour quelle carte mère que ça correspond. Enfin, ils disent c'est pour la catégorie des AMD, mais c'est pas possible. Ah non! Ou alors, pour je ne sais quelle raison, il faut mettre ça en plus sur celui d'en bas à gauche. Putain, fallait le dire plus tôt. Bon, je sais pas pourquoi, sur celle d'en bas à gauche, il faut ajouter un truc supplémentaire. On va sûrement comprendre le pourquoi du comment plus tard. Est-ce que ça irait avec ce tournevis là, toujours le même? Oui. Bon, est-ce que je peux déjà juste le poser comme ça? Oui. Allez, vas-y, viens vite toi, parce que ça un coup, est-ce que ça se casse la gueule?
Voilà, et donc là c'est le moment où je peux enfin mettre ma fameuse pâte thermique. Bon, la pâte thermique, ça a l'air un peu plus sombre, je filme comme je peux. Bon, je sais qu'il y a plusieurs écoles avec la pâte thermique, hein, mais ce que je vais faire, moi, c'est vraiment appliquer un tout petit point au centre, et c'est tout. J'ai entendu vite fait que si on mettait genre tout plein, ça... Enfin, je sais plus exactement ce que ça faisait, mais ça faisait en gros l'inverse de ce que c'est supposé faire une pâte thermique, donc c'est un peu con. On est d'accord. Donc un petit bouchon enlevé, voilà. Un peu... Wow. Ouais, c'est bon. Merde, ils ont foutu ça à côté. Bref. Là, en théorie, il y en a bien assez. Je sais pas quelle quantité il y a exactement sur ce machin. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou pas? J'en sais rien du tout. Mais enfin, franchement, ce sera toujours mieux que rien. Bon, après, ils disent de décoller les tickets warning que je t'avais montré tout à l'heure. Ouais, vous voyez pas bien comme ça, mais bref. Alors là, c'est drôle. Je pensais qu'ils avaient tout assemblé bien gentiment pour nous. Mais là, ils nous disent d'enlever les deux parties. Et ensuite, on va devoir appliquer les deux machins métalliques, là. Bon, alors, on va déjà séparer les deux, là. Ah, c'est con, ils avaient l'air si bien ensemble. Mais bon, c'est triste. Voilà, ils doivent se séparer. Mais ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, enfin, logiquement. Ah bah, putain, ça fait peur, ça. Ah tiens, c'est un machin comme ça. Il y en a deux autres là dans les cartons. Voilà, il y en a deux autres comme ça, je sais pas pourquoi. On verra peut-être après. J'ai même pas vraiment compris comment c'était fixé en fait, mais bref. Bon, pourquoi tu veux que je sépare les deux là? Oh, tu vas te calmer un peu là, hein? On a même pas le temps de savoir ce qui se passe là. Bon, toi tu seras bien gentil là comme ça. Donc ouais, ah d'accord. Effectivement, il y a deux trous, voilà, à gauche et à droite. Et donc, on va mettre une plaque métallique sur chacun des deux trous. Donc, alors, une plaque métallique, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'idée, c'est quoi? On la pose dessus et on plante la vis. Le trou dans le trou, évidemment. Ah oui, c'est là qu'on met les toutes petites vis de merde, là. Ah, essayez de faire encore plus petit que ça, tiens, tant qu'on y est. Bon, moi, t'es sûr qu'elles vont entrer dans le petit trou ici, parce que... Non, des idiots. Voilà. Non. Allez, t'es gentil, là, le trou dans le trou. Allez. Ah non, par contre, c'est pas en dessous. Bon, peu importe. Si tu veux, c'est par en dessous. Ouais, bah ça, évidemment, hein. Putain... Avec des tout petites merdes comme ça, ça pouvait pas se passer autrement. Hein. Bon, est-ce que je peux toujours utiliser le même ou pas? Oui. Putain, c'est con qu'ils aient pas directement mis ça. Et même chose de l'autre côté. En dessous. C'est pas très intuitif, t'aurais plutôt envie de la mettre comme ça, mais non. Bon, je pense que je suis pas loin d'avoir fini en réalité. Hein. Donc on va fixer la partie grille là sur l'ordinateur. Et le ventilateur, ben, on le met après. On le met en dernier. Bon ben c'est parti. Donc on va retourner sur l'ordi. Donc alors c'est parti, mais dans quel sens? On rechange de sens. C'est-à-dire qu'on s'était laissé comme ça quoi. On va le remettre dans ce sens-là avec le logo Cooler Master. Par contre, comme ça ou dans l'autre sens? Alors, faut aller refoutre 4 vis maintenant. Ils veulent vraiment que j'atteigne la vis là avec mon tournevis. Il faudrait qu'elle descende un peu cette connasse. Alors au passage, ce qu'ils nous conseillent, c'est de faire genre la première ici, ensuite genre la deuxième là, puis je sais pas, son troisième là, ouais c'est ça, et la quatrième ici.
Donc qu'on visse en croix si vous voulez quoi. Ce qui répond pas du tout à la question de pourquoi ils nous ont mis un truc en bas à gauche, parce que du coup comment est-ce que je peux fixer une vis sur le truc d'en bas à gauche. Mais bon, et en plus de ça il y a un problème, c'est que là j'ai mis les deux vis sur les deux bordels, mais il n'y a plus de place, enfin il n'y a plus de place si justement il y a, regardez, attendez, parce qu'il y a de l'espace, vous voyez le truc ici, et puis moi je vois même pas moi-même, mais là on voit carrément le bordel, donc déjà ça n'a aucun sens. Et putain, tu te fous de ma gueule, tu m'as encore pris le processeur? Eh dis donc là, hein, le bordel il est loqué, ça doit pas être très bon de faire ça, hein. C'est quoi cette manie là de me choper mon processeur en cours de route là? Hein, je vais pas le retrouver dans le même état mon Ryzen 5 là, hein. Et c'est ici que le tournage s'est interrompu. Comme vous vous en doutez peut-être, hein, ça m'a coûté un processeur à cause de ce système de merde. Et du coup, j'ai confié la tâche et racheté un Ryzen 5 à une boutique informatique. Le vendeur m'avait dit d'ailleurs que les espèces de pattes en métal étaient fixées à l'envers et que c'est pour ça que je ne pouvais pas tourner correctement les vis. Moralité, il y a des fois, il vaut mieux laisser les tâches à des professionnels compétents. Sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Cordialement, bisous. Ceci.